Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 21 juillet 2021. J'espère que vous allez bien. Allez, on va voir le message tout de suite pour ce jour. Vous êtes une puissante force d'énergie, permettez à votre âme de briller. Et vous êtes l'inspiration, vous êtes l'amour. Alors là, c'est vraiment un message de bienveillance pour vous et c'est aussi un message qui vous rappelle de vous écouter, hein, d'écouter vos aspirations, ce que vous voulez mettre en place. Les réponses sont au fond de vous. Euh, il y a quelque chose là pour certains et certaines d'entre vous qui est au fond de vous là, que vous libérez pas. Euh, vous n'écoutez pas votre petite voix intérieure là, ou en tout cas, vous n'y prêtez pas attention. On va regarder avec le Béline pour ce mercredi. Vous pouvez le faire. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire, hein. Allez, pour ce mercredi 21 juillet. Il y a quelque chose avec l'enfance ici qui ressort. Vous avez des souvenirs qui reviennent de votre enfance sur ce mercredi, ou alors vous passez beaucoup de temps avec vos enfants, mais euh, ça vous rappelle votre enfance. Bon, on a la fatalité et la réussite. Bon, il y a un changement radical, il y a une fin positive, il y a un changement positif qui arrive, une transformation ici, hein. C'est un bouleversement, hein. Par rapport à des transactions, à des échanges. Il y a un déplacement aussi qui peut être très important ici pour vous ce jour. On a la maladie qui ressort, le mal-être. Oh, il y a des pertes de morale, là, perte de force ici. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous écouter, hein. Vous êtes une puissante source d'énergie. Recentrez-vous sur vous pour vous stabiliser, hein. Vous avez du soutien aussi, une aide, hein, qui arrive, hein. Euh, et si c'est pas une aide qui arrive extérieure, ici vous êtes la personne à même de vous prendre en main, hein, d'arrêter avec ce fardeau, avec cette lourdeur, avec ce mal-être, avec cette fatigue ici, hein. Il faut vous concentrer sur ce que vous avez envie de faire, hein. Faites-vous plaisir, hein. Allez, qu'est-ce qui court toute cette journée? Le départ. Le nouveau départ, l'envol, la libération. Donc on a la trahison, l'étoile de l'homme, l'élévation, l'accident, la beauté et le présent. Bon, alors il est possible que vous vous éloigniez d'une personne ici, ça peut être une personne homme ou femme extérieure à vous, hein. Vous allez vous éloigner d'une personne sur ce jour ou sur les jours à venir. On voit qu'il y a un événement soudain qui vous fait prendre conscience que cette personne vous a menti, vous a trahi, a abusé de votre confiance, ou tout simplement vous vous rendez compte que cette relation ne vous épanouit pas. Relation, c'est pas forcément sentimental, hein, c'est quel que soit le domaine. Dans tous les cas ici, il y a une belle évolution pour vous. Euh, il y a une belle évolution. Vous vous faites ce cadeau d'évoluer, de partir, hein, d'une situation qui ne vous convient plus. Pour d'autres, ça peut être au niveau professionnel. Vous allez avoir un événement qui va vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas à votre place, que ce poste ne vous satisfait pas. Peut-être que vous allez perdre votre emploi ou être licencié. En tout cas, c'est un mal pour un bien. Parce que derrière, on voit que de toute façon, vous allez vous mettre dans l'action. Parce que tant que vous étiez dans votre emploi actuel, on voit que
vous étiez un peu passif ou passive, hein. Vous vous contentiez en fait de ce travail. Et ici, vous allez vers un épanouissement. Il y a une offre à venir, hein. C'est assez rapide en tout cas, entre le fait de rompre un contrat et le fait de saisir une opportunité, c'est très rapide parce qu'on a les deux en même temps. Alors peut-être que ça s'est déjà passé, vous avez déjà perdu un emploi, hein, c'est totalement possible. Et on voit ici que ça y est, vous allez enfin prendre un nouveau départ. Il y a une opportunité qui s'offre à vous. Une personne extérieure qui va vous proposer. Alors, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau d'un projet. Il y a un épanouissement ici. Vous allez peut-être recevoir aussi un cadeau. C'est assez soudain. Vous aviez peut-être des doutes concernant une personne. Et ici, on voit qu'il y a un cadeau qui arrive et qui vous permet de prendre un nouveau départ aussi. Ça peut être également une personne qui vous aide à vous sentir mieux, hein. Un thérapeute, un psychologue, etc. Et qui vous permet d'évoluer, hein, de retrouver vos ressources ici et de vous éloigner en fait de cet événement négatif que vous avez subi. On va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a ici? L'échec qui ressort. On a la chance, l'opportunité et le changement. Donc là, il y a une offre, une proposition, une opportunité, un coup de chance qui opère un changement. Alors, on pourrait nous parler de seconde chance, hein, dans une relation, pour d'autres, une réconciliation, une opportunité de réparer, hein, quelque chose ou de s'accorder, de trouver une entente, hein, puisqu'on voit qu'il y a des désaccords ici. Il y a un petit coup de chance là. Il peut y avoir aussi un compromis de vente, un accord de principe sur un prêt qui peut se faire ce jour. On a encore la chance. La chance. Ouais. Bon, il y a quelque chose qui arrive rapidement avec la fatalité, la chance ici, il y a quelque chose qui arrive rapidement. Vous sortez de votre enfermement, de votre repli sur vous-même, de vos pensées ici, vous vous mettez dans l'action. Vous communiquez beaucoup ici, hein, sur ce jour. Pour d'autres, ça peut être une personne extérieure. On a encore l'homme qui ressort, hein, homme ou femme, c'est une personne extérieure avec qui vous allez avoir un rendez-vous et c'est un coup de chance. C'est quelque chose, enfin, il y a une opportunité à saisir ici, hein. On y va. Carte centrale, on a la communication, ce qui n'est pas étonnant. Ici, on a la fécondité, la jalousie, la trahison et le rêve. Bon, moi j'ai l'impression que vous avez peur que les communications se passent mal ici, hein. Pour d'autres, vous allez avoir des choses concrètes. Alors, peut-être que vous allez avoir des communications avec l'environnement extérieur qui vont pas être super bien vécues, hein. Il y a peut-être des reproches, des conflits, des incompréhensions. Vous voyez que vous réfléchissez, ou alors c'est une communication que vous avez déjà eue. On va essayer de remettre des cartes par-dessus la trahison, le rêve et la jalousie. Parce que là, avec la fécondité, on voit que vous êtes en pleine réflexion. La jalousie. Voilà. Alors sur la trahison, on a le miroir magnétique, donc on voit que c'est vous qui êtes blessé ici. La jalousie, on a le miroir magique et le rêve, on a l'argent. Vous avez peut-être peur de manquer financièrement ici par rapport à un projet.
Vous avez peur d'être mal jugé par rapport aux autres. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé. S'il y a une situation négative, c'est pareil, ça se résout. Il y a une opportunité de résoudre une problématique ici, hein. Vous réfléchissez, vous, ça fait un temps hein, que vous êtes dessus, sur cette problématique ou sur cette situation. Vous vous inquiétez au niveau financier par rapport à ça, par rapport à vos choix, vos décisions, à cette opportunité à saisir. Mais on voit que, pour moi, vous êtes dans l'illusion, c'est dans vos pensées. Pour vous, ça va forcément se passer mal, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas. La réaction des autres sera totalement différente de ce que vous pensez. Bon, on va regarder au niveau sentimental maintenant. On a la nostalgie, les regrets, la mélancolie, les souvenirs. Je vous l'avais dit, un souvenir ici avec les premières cartes. Et la dissimulation, la tromperie, la ruse et le masque. Attention à vos souvenirs, hein, à ce que vous pouvez penser du passé. C'est comme si vous embellissiez votre passé, comme si c'était un idéal, alors que c'est pas le cas. L'idéal n'existe pas. Euh, ouais, c'est une fausse harmonie entre guillemets. C'est comme si vous disiez ah, c'était mieux avant, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas. Le problème, c'est que vous êtes bloqué ici par rapport à ça. Il y en a qui ont peur, hein, qui ont peur de voir la vérité en face. Il y en a qui ont peur de vieillir, hein. Concrètement, c'est un peu ça aussi. Pour certains et certaines d'entre vous, faites un peu un bilan de votre vie. Là, vous êtes un peu dans une crise existentielle, au début d'une crise existentielle. Vous avez peur de vieillir et c'est comme s'il fallait enfin, rattraper le temps perdu. Or, il n'y a pas de temps qui est perdu. Le conflit, le désaccord, le combat, la crise, hein, ce que je disais, crise existentielle, pour moi, c'est vous ici. Oui. Alors là, pour les couples, il peut y avoir une crise existentielle au niveau d'un couple, une crise au niveau d'un couple ici. Euh, vous avez des hésitations, des doutes. Pour d'autres, vous doutez de l'engagement ou de la sincérité d'une personne. Et pour d'autres encore, vous doutez qu'un jour, vous pourrez avoir une relation sérieuse. Bon. D'un autre côté, on voit que vous sortez aussi de ces doutes sur cet été, hein, donc on est en plein dedans, hein. On va voir ça. Sur la communication, on a la carte blanche. Donc ici, on nous parle au niveau sentimental de communication positive. Sur la fécondité, on a la tentation, la séduction, la rivalité, l'attirance. Sur la jalousie, le miroir magique, on a la communication qui ressort encore. La trahison, le miroir magnétique, on a la nostalgie. Donc là, on nous parle bien des souvenirs. Et là, c'est pas forcément des souvenirs positifs, ou en tout cas, si c'est des souvenirs positifs, on voit que ça vous blesse. Il y a quelque chose qui n'est pas résolu. Il y a des regrets ici. Et sur l'illusion, enfin le rêve, l'argent, on a la surprise. Alors pour les célibataires ici, il peut y avoir, voilà, vous allez peut-être être attiré par quelqu'un. Euh, Cependant, on voit que votre passé vous rattrape ici. Vous allez peut-être être attiré par quelqu'un, on voit que vous restez dans le silence, hein. Cependant, il y a quand même des communications qui arrivent à vous, des communications positives. On vous dit que ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu dans le passé. C'est assez inattendu, hein.
possiblement qu'il peut y avoir une proposition de rendez-vous, etc. Et que la personne en face de vous peut vous offrir quelque chose lors de ce rendez-vous. Pour les couples ici, bon, on voit que vous allez ressasser pas mal de choses, hein. C'est comme si vous faisiez un peu un bilan de votre vie, de votre couple. Alors, soit vous le faites ensemble, soit vous le faites à part, hein. Il est possible que du coup, vous réfléchissiez au fait de séduire votre partenaire ou comme si peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez cette idée de ne plus être séduisant ou séduisante et vous avez envie de remettre ça dans le couple. En tout cas, il y a pas mal de communication positive ici. Alors là, il peut y avoir un peu de jalousie. Alors, soit c'est chez vous, soit c'est chez votre partenaire, mais c'est pas de la jalousie maladive, c'est vraiment une jalousie saine. Et derrière, on voit aussi, alors peut-être qu'il y a des choses que votre partenaire vous cache et du coup, vous réfléchissez beaucoup, vous commencez à douter de votre relation et en fait, c'est pour vous faire une surprise. Voilà, donc rien à voir avec une tromperie ou autre, hein. Et pour les situations complexes, bon là vous réfléchissez sur le fait de cette relation. Est-ce que c'est une simple attirance ou est-ce que c'est plus vous ressassez certains souvenirs que vous avez avec cette personne. Euh, il y a des communications qui arrivent. Vous allez pas mal discuter. On voit que c'est des communications positives. Il y a quelque chose qui arrive soudainement, comme si vous aviez souhaité quelque chose. C'est quelque chose qui vous satisfait ici, cette surprise, hein. Ces communications sont inattendues, mais c'est quelque chose de positif. Ça met peut-être fin à un conflit ici, ou alors ça va vous laisser encore dans cette crise, ça va vous faire un nœud, hein. Ça va peut-être vous faire un nœud encore, mais, euh, mais dans tous les cas, c'est positif. Derrière, on avait l'été de toute manière, on voit que c'est ce que vous souhaitiez à la base, ça arrive aujourd'hui, et est-ce que c'est encore ce qui vous correspond? C'est ça. Je pense que vous allez vous poser la question parce que bah, vous avez évolué pendant tout ce temps, hein, et les désirs et les envies que vous aviez à une époque ne sont peut-être plus, ou à une période, ne sont peut-être plus celles d'aujourd'hui, hein. On va regarder au niveau des questions-réponses. Alors, on va commencer par le sentimental. Donc, comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse, hein. On a la différence d'âge l'été. Bon, on est en plein dans l'été, on peut nous parler d'anniversaire ici aussi. Il y a un changement positif qui arrive par rapport à un blocage du passé. Donc ici, ouais, il y a peut-être une divergence d'opinion, il y a eu peut-être des conflits aussi, hein, mais ou une différence d'âge. Oui, il y a peut-être une différence d'âge. Mais on voit ici, on nous parle encore de l'été. Il y a un événement important avec les bougies quand même, hein. Euh, alors soit c'est un anniversaire de rencontre, ou soit c'est un mariage, enfin voilà, ou votre anniversaire ou l'anniversaire de la personne, hein. Mais en tout cas, il y a un changement positif par rapport à un blocage dans une relation. Après, ça peut être aussi une rencontre pour les célibataires qui va changer le cours, hein, des choses. Puisque jusqu'ici, vous aviez peut-être une stagnation, vous étiez peut-être bloqué par des situations du passé. Carte numéro 1, répétition des schémas. Ouais. Je crois ici, on vous dit que c'est la fin d'une répétition de schéma. Il y a la fin d'un blocage, hein. Donc, si vous aviez, oui, un blocage ici intérieur, c'est la répétition de schéma, forcément, c'est parce qu'on répète le même genre de comportement, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Et ici, on voit qu'il y a la fin. Il y a un changement par rapport à ça, vous sortez de cette répétition.
Carte numéro 2, rencontre par synchronicité. Bon, ici, il y a vraiment une rencontre qui va se faire par le hasard. Hein. Comme je dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est un peu le destin, là. Hein. Et ça va changer un peu le cours de votre vie. Ça va un peu tout chambouler pour d'autres qui, qui ont déjà une personne en tête. Ici, il y a probablement un rendez-vous à venir. Vous allez revoir cette personne, on voit qu'il y a un changement. Hein. C'est un rendez-vous important, une rencontre importante ici, hein, qui va changer le cours des choses. On va voir au niveau général maintenant. Choisissez une nouvelle direction, on nous parle de changement ici. Hein. Demeurez positif. Allez, soyez optimiste. Peu probable, donc on nous parle de peut-être. Agissez, lâchez prise, il y a quelque chose de mieux. Bon. Là, je crois qu'on est en train de vous dire que, alors avec le lâcher prise qu'on a derrière, l'action ici, ouais. Arrêtez voilà, de vous épuiser en fait. Arrêtez de vous épuiser. On voit qu'il y a une opportunité à venir ou quelque chose qui va arriver là, qui va changer un petit peu votre trajectoire hein, ou votre objectif. Carte numéro 1, on a demandé à vos anges. On va remettre une carte dessus. Compromis. Et elle fait de peser le pour et le contre. Les avantages et les inconvénients, de trouver un équilibre. Ouais, il y a de la réflexion ici. Hein. Pour moi, si vous, par rapport à votre question, si vous n'arrivez pas à atteindre ce que vous souhaitez, c'est parce que c'est pas la bonne, c'est pas le bon objectif là. On vous demande de lâcher prise, de ne plus vous soucier du comment, du pourquoi. Et le fait de lâcher prise, ça va vous donner de nouvelles idées aussi. Hein. Carte numéro 2, confiance. On vous dit de garder confiance, de rester optimiste parce que là, vous êtes un peu dans la négativité. Continuez vos démarches ici. Ouais, continuez vos démarches et en même temps, ne vous souciez pas du quand et du comment. Hein. Et carte numéro 3, dans un avenir rapproché. Ouais. Et là, j'ai vraiment l'impression pour vous, à la troisième carte, que vous ne mettez pas dans l'action. Enfin, c'est pas parce que vous allez agir que les choses vont changer, en fait. C'est parce que vous allez lâcher prise et que vous allez vous occuper d'autre chose que les choses vont venir à vous. C'est le message qui sort ici. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi et je vous dis à demain pour la guidance du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.